Ladies and gentlemen, hello and welcome to today's event. Thank you for your presence as well as we thank you, our sponsors and guests from Brunei and Portugal for their support without whom this event would be possible. I hope that you will like the show, so sit back أمين and حشتيب enjoy. أستاذ محاضر بالمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس ونسق مشروع أوروب كرياتيف. Ce projet s'intitule Fashion Sustainability in the Spotlight, New Trend of Intercultural Learning. L'idée du projet a émané lors de ma participation à un congrès en Roumanie, à travers lequel, au cours duquel j'ai rencontré le partenaire roumain, où on a pensé soumettre une proposition dans le cadre de ce programme Europe créative qui s'intéresse particulièrement à la mode durable, à tout ce qui est apprentissage interculturel. Donc nous avons soumis ce projet et on a eu l'acceptation fin de l'année 2020, en pleine période et en pleine crise sanitaire due au Covid-19. Mais malgré cela, on est en train d'avancer dans les différentes activités programmées dans ce programme. Et je vais aussi insister sur le fait que l'université de Sfax est la première université tunisienne qui a participé à ce type de programme, qui est l'un des plus grands programmes européens destinés à la culture et tout ce qui est médias. Ce programme a financé un très grand nombre de projets, que ce soit des cinémas, que ce soit des films, que ce soit des traductions de livres, que ce soit il a facilité la mobilité de plusieurs artistes et que j'ai découvert à travers ma participation à ce congrès en Roumanie. Donc, à travers ce projet, on a organisé 3 sessions de formation. La première était organisée en ligne au Portugal, à travers laquelle une vingtaine de nouveaux diplômés et designers roumains qui ont été formés par des formateurs roumains, portugais, mais également tunisiens. La deuxième session de formation a été organisée par l'Université de Sfax et l'Institut supérieur d'art et métiers de Sfax, entre le complexe culturel Mohamed Jamoussi et l'Institut supérieur des arts et métiers de Sfax, où on a plus que 35 participants à cette formation. On a obtenu 2 collections vestimentaires. L'une a été présentée au dernier Fashion Week en Roumanie et la deuxième qui a été développée au sein de cette formation avec essentiellement une équipe de designers et d'étudiants, que ce soit les anciens diplômés de l'ISAMS ou les étudiants actuels en licence, en master ou en thèse. Aujourd'hui, dans le cadre de ce projet, on a aussi un événement de mode qui est organisé où on va présenter la première collection réalisée dans le cadre de ce projet, qui a été aussi en collaboration avec nos partenaires roumains, mais également nos partenaires portugais. On a un designer roumain, un designer portugais et toute l'équipe de designers tunisiens qui a travaillé sur notre collection. Comme j'ai dit, aujourd'hui, il va y avoir cette avant-première de la collection Fashion for Tomorrow, Intercultural Learning. C'est aussi dans le cadre de cette tendance de mode durable, dans le contexte de tout ce qui est Fashion Revolution, avec l'intégration de tout ce qui est patrimoine, la valorisation de tout ce qui est tissu inspiré de nos traditions, inspiré des techniques artisanales, des motifs qui s'inspirent de tout notre patrimoine, que ce soit tunisien, que ce soit du patrimoine européen et plus particulièrement portugais et roumain.
Donc ces activités du projet seront également accentuées par d'autres événements liés à la mode. Et à ma connaissance, c'est le premier projet qui a été financé par l'Union européenne dédié à tout ce qui est fashion event et tout ce qui est défilé de mode. D'autres événements seront également organisés au Portugal pour présenter ces collections. Un autre événement sera organisé au mois d'avril-mai 2022 en Roumanie pour être l'événement final qui va résumer toutes les activités de ce projet. On est en train aussi de travailler sur la préparation d'un magazine dédié à la mode et plus particulièrement à la mode éthique et la mode durable, avec tous les concepts qui vont avec, comme le slow fashion, comme tout ce qui est utilisation et valorisation de matières premières, tout ce qui est recyclage, tout ce qui est réduction de produits chimiques, que ce soit dans la teinture ou dans le finissage. Donc dans ce magazine, nous allons essayer de meubler et développer les concepts qui ont été utilisés durant toutes les phases de ce projet. Également, il va y avoir un guide des bonnes pratiques, ou ce qu'on appelle Guide of Best Practice, pour qu'il soit une référence aux designers futurs qui veulent acquérir cette approche de développement durable, qui veulent développer ce concept et que ce soit au niveau de sensibilisation du consommateur, que ce soit, que soit le choix des matériaux avec moins de pollution, que ce soit à travers des labels éco-design. Et j'espère que malgré les conditions actuelles de coronavirus, on espère atteindre les objectifs de ce projet dans les meilleurs délais. Juste avant de clôturer, ce projet nous a permis éventuellement de développer de nouveaux partenariats, développer de nouveaux consortiums et accentuer le volet du networking pour préparer de nouvelles soumissions, pour préparer de nouveaux projets qui seront certainement préparés dans un futur proche. Voilà, il y a aussi le volet support et du bureau du Europe Créatif Desk en Tunisie où il nous a soutenus dans certaines activités, que ce soit à travers leur meeting annuel qui a été organisé au mois de mai dernier, où j'ai eu l'occasion de présenter les différentes activités de ce projet, de rencontrer d'autres partenaires potentiels et d'avoir une idée sur les possibilités de synergie potentielle avec d'autres projets qui sont déjà dans le cadre de programmes Europe Créative, que des artistes tunisiens y adhèrent, que ce soit au niveau de la musique ou au niveau d'autres domaines artistiques que le programme d'Europe Créative est en train de cofinancer. Merci pour votre attention.